Salut toi à la maison, bienvenue au Nolin de Safia Noël. On est présentement au café Maudit Bonheur. Merci à Marie et Martin de gentiment me prêter leur endroit. C'est un magnifique café dans Villeray et bien que j'habite à Rosemont, je vais venir ici souvent. Oh! Merci à Marie et Martin de me passer gentiment leur magnifique café qui n'est pas situé dans Villeray mais bien dans Rosemont. J'aimerais reconnaître aujourd'hui que cette vidéo et cet enregistrement a été tourné sur un territoire volé et non cédé à des terres autochtones, Montréal, Tiohtià:ke. Bienvenue, vous écoutez l'épisode 3 du Nolin de Safia Noël avec un invité spécial, Henry June, pilote. Bon, fait que Henry June, bienvenue dans mon Noël. Bonjour. Ça me gêne parce qu'on est amis. Pas que j'aime pas les autres invités, mais j'avoue que là, on dirait que les standards sont plus hauts. Il faut comme que je sois pas dégueu. Il faut que je sois plus éloquent. Fait qu'en gros, je t'explique le concept. Comme j'ai fait avec tous les autres invités, il va falloir que je coupe ça dans le montage, sinon ça va être vraiment répétitif. Mais en gros, je voulais faire un espèce de truc comme la Saint-Jeanne, à laquelle t'as participé. Qui était essayer d'avoir un genre de Polaroid de c'est quoi le temps des fêtes pour les gens que j'apprécie, et c'est quoi 2020 pour toi, puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021. Fait que en premier, le temps des fêtes, qu'est-ce que ça résonne chez vous? On est toutes différents, on vient toutes de des backgrounds différents. Est-ce que c'est anxiogène pour toi? C'est-tu quelque chose qui t'excite? T'as-tu super hâte à Noël? Parle-nous de ton Noël, puis de ton temps des fêtes. On y va-tu avec le frigidaire quand même? Mm-hmm. Parfait. Ben, moi, je dirais que mon premier souvenir de Noël, récemment, j'en parlais avec ma soeur, c'est que ma mère, elle a vraiment une obsession pour les petits bonhommes de Noël, les Monsieur Noël, les Pères Noël qui dansent. Ah. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Tu pèses dessus, puis ils dansent un peu. Allez, on y va là. Allez, on y va, Noël. Ding. Exactement. Ouais. Et je me souviens que on avait le foyer avec, pour vrai, une trentaine de... C'est pas drôle, là, c'est pas drôle. Non, avec là, c'est pas le fun. une trentaine de Monsieur Noël et de Maman Noël qui font juste bouger comme ça. Pour vrai, ça devenait très décoratif. Donc, je dirais que mon expérience de Noël, c'était beaucoup de décoration. D'aller avec mes parents, aller chercher les décors, décorer pendant 2 jours. 2 jours de décoration? Ça arrivait. Puis, je me souviens aussi que c'était une pause de l'école. Je me souviens aussi que c'était stressant. Dans le sens où est-ce que il y a autant des bons et des mauvais souvenirs à la fois. Les bons souvenirs sont plus par rapport à l'ambiance générale, à la nourriture, la féerie. Un truc que je garde encore proche dans mon cœur, mais les trucs plus négatifs, c'était surtout par rapport à le stress avec l'argent. Tout ce qui est comme avoir des cadeaux, me sentir que mes parents ont dû dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas nécessairement, ou le fait qu'il y avait plus de friction aussi. C'est Plus tendu, de Noël, friction, hein? tendu, mes parents s'engueulaient plus souvent. Ah ouais? Ouais, comme je veux, des souvenirs précis, du stress aussi par rapport à comme faire le souper de Noël, comme devoir avoir la maison toute propre, genre vraiment beaucoup d'intensité. Donc je trouve ça drôle comment Noël c'est à la fois des souvenirs positifs, posés, joyeux, mais aussi des souvenirs de stress et d'intensité. Est-ce que vous receviez, genre, est-ce que ta famille, t'as-tu une famille élargie qui faisait des gros parties de Noël ou c'est quelque chose qui était plus petit, genre unit mini, là? Ben, ça dépendait, comme dans le sens où est-ce que dans plus ma jeunesse on recevait des gens, mais comme toutes les familles québécoises avec peu d'argent, mais il y a eu des dramas familiaux. Donc je dirais que vers la fin, il y avait de moins en moins de gens à Noël. Classique, ça c'est vraiment classique de genre, on allait chez grand-papa, mais on va plus chez grand-papa parce que grand-papa s'est chicané avec mon oncle Gilles, qui lui est en chicane avec ma tante Louise, mais de l'autre bord. Genre. Exactement ça. Avec Fait... Diane, laquelle, on sait pas. On sait pas, une des trois, elle qui est rousse. Ouais. J'avoue que ça c'est vraiment classique, puis est-ce que t'es-tu déjà arrivé... comme tu le sais, moi je viens pas d'une famille extrêmement nombreuse. Mon père est musulman, fait que j'ai genre vraiment... Tu sais, je veux dire, ma famille arabe fêtait pas Noël. Il fêtait plutôt l'Aïd, qui à ce jour je n'ai jamais fêté. Mais j'ai jamais vécu l'espèce de gros party avec genre 25 personnes, puis toutes les mononcles, puis toutes les matantes, puis leurs hosties d'opinion. T'as-tu déjà vécu ça? Puis comment tu vivais? Oui. Mais je dirais que pour moi, je vivais plus ça au jour de l'an.
qui, on s'entend, est dans la même vague. Ben oui, oui, oui. La même Temps des vague. fêtes. Je me souviens qu'au jour de l'an, il y avait toujours. J'ai un oncle qui travaille chez Molson. Fait que, il y avait souvent beaucoup d'alcool à ses parties. Encore, Comme on peut deviner. Comme le Beach Club, genre. Comme le Beach Club chez Ronald. Puis les gens buvaient beaucoup. Puis il y avait tendance à beaucoup s'engueuler aussi. Mon père est anglophone. Puis quand j'étais jeune, j'ai pas appris l'anglais. Fait que mes souvenirs de jeunesse sont beaucoup en anglais puis en levant le ton. Mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Oh non, c'était comme un peu genre des souvenirs de quand moi et ma petite soeur, on était comme Scala Gila Booby. Tu sais, comme on était genre un peu comme on parle en anglais. Exactement. Mais je te file feu là-dessus parce que moi aussi, mes souvenirs d'enfance, c'était comme. Tout le monde parle en arabe, puis je comprends rien. Mais genre, rien du tout. Je vois quand mon père est fâché, puisqu'il a la face rouge et la langue tournée dans sa bouche, mais à part de ça, je comprends rien, tu sais. Fait que ça, c'est rough quand même de venir de des familles où est-ce qu'il y a pas, tu sais, ça va être compliqué pour toi quand même. Mais je dirais que ça fait, puis sûrement pour toi aussi, là, ça fait une hyper-vigilance un peu au non-verbal. Dans le sens où est-ce que tu développes beaucoup de compétences et de skills, malgré toi, par rapport au non-verbal. Mais ouais, je dirais que Noël, ça des grosses opinions, des engueulades, mais beaucoup de c'est Noël, il faut qu'on se ferme la gueule, on va avoir du plaisir. C'est ça, je tellement pense que weird, Noël. mais maintenant, j'essaie d'en faire quelque chose de positif. Ah oui, tu sais, justement, je trouve que ce serait cool d'explorer ça avec toi parce que tu es une personne qui partage cette opinion. Je sais que d'à quel point c'est important la chosen family, puis que moi, mettons, avant la COVID, je passais Noël avec mes amis, tu sais. Puis que ça transforme aussi ton image de c'est quoi une famille, puis c'est quoi la célébration, puis pourquoi on se rassemble à Noël, tu sais. Puis quand t'as envie... C'est facile quand t'as une petite famille explosée comme la mienne, mais quand tu viens d'une famille qui est pas nécessairement explosée, ça doit être plus difficile à expliquer à ta famille, d'être comme... Yo, genre, moi, j'ai envie de passer Noël avec, genre, mes buddies, tu sais. Non, c'est clair. Moi, je suis une personne trans. Puis j'utilise les pronoms il. Puis, fait que je dirais que, ouais, surtout en tant que personne LGBT, queer, c'est vraiment des gros enjeux. Où est-ce que je dirais qu'à travers ma transition de genre aussi, c'était quelque chose qui était prenant parce que de renouveler à chaque Noël, de revenir avec un nouveau visage, une nouvelle voix, puis de pas nécessairement savoir ça allait quoi la réaction des gens. Je dirais que on parle de Noël, mais on parle aussi de tous les événements familiaux. Donc les enterrements, les mariages, tout ça. Je dirais qu'à chaque fois, il y a un stress de... Je me souviens la première fois que j'ai vu ma famille quand j'avais commencé ma transition, mes oncles ne me reconnaissaient pas en fait. C'est-tu vrai? C'était coquin. Il était comme t'es qui toi? Oh! Je te jure. Puis là, j'étais là, ben c'est moi, tu te souviens-tu, c'est toi qui m'as appris à marcher. Oh my god! Oh puis là, il shit. était comme, je t'ai pas reconnu. Fait qu'il y a beaucoup de ça, puis genre de peur de pas être reconnu, ou de devoir s'expliquer, de pas être accepté, de se faire regarder avec du dégoût. Fait que je dirais que aïe aïe. il y a quelque chose de... Cette année, il y a quelque chose en moi qui est content que Noël soit annulé par le gouvernement. Je trouve ça vraiment correct pour de vrai. Puis tu sais, j'avais fait une espèce de post sur Insta où j'étais comme comment vous filez à propos de Noël, puis il y avait énormément de gens qui étaient comme moi je suis content de ça, tu sais, que ça soit annulé parce que justement tout ça c'est des affaires que quelqu'un comme moi peut pas comprendre, tu sais. Premièrement, genre, j'ai pas de grosse famille, mais si j'en avais une, j'ai jamais eu cette crainte-là de pas me faire reconnaître puis d'être obligée de tout le temps justifier mon identité. Puis, Chris, que je trouve ça poche parce que. Ben, je trouve ça poche dans l'optique où est-ce que c'est pas. C'est pas ça Noël, tu sais. C'est comme. C'est pour ça que c'est cool quand on choisit nos amis, qui est notre famille, puis tout ça, mais comme tu dis, ben, ça me fait chier que tu t'aies souffert de ça, mais surtout, ben, non, pas surtout à Noël, c'est vraiment... En fait, ça me fait chier que t'aies souffert de ça, point. Puis je trouve que, comme, c'est fou à quel point est-ce qu'on oublie que, genre, Noël, c'est comme un espèce de truc où tu touch base souvent avec des gens qui te ressemblent fucking pas, qui acceptent pas nécessairement qui t'es, puis qui t'appuient pas non plus dans tout ce que tu fais, puis ça devrait tellement pas être ça, tu sais, ça devrait être juste... Ben, écoute, genre... Puis cette année, je trouve qu'on a tellement de choses à... Ça aurait été fou. Cette année, je pense que la Terre aurait explosé s'il y avait eu Noël parce que le nombre de shit qu'il aurait fallu expliquer à mon oncle Janine. Oh! Wow! 2020! C'était queer, ça. C'était Au début, on parlait un peu de comment Noël, c'est à la fois des souvenirs positifs et négatifs. Puis, il y a vraiment comme une partie de moi qui... puis on parle souvent de famille choisie comme ça. Il y a une partie de moi qui a comme l'espoir de recréer des Noëls où est-ce qu'on peut enlever
de comme faire une négation de tout ce qui est stressant. Puis je veux dire, ça veut pas que ça inclut pas des membres, ça veut pas dire que ça inclut pas des membres de la famille. Non. Ça veut dire que on crée vraiment un Noël pour soi, avec des gens qu'on voit comme la famille, qu'on voit tous les jours, qu'on aime, qu'on chérit. Puis ça peut être des personnes avec qui biologique ou non. Avec une biologie avec ou non. Une biologie ou non. Non, des gens avec qui ta famille ou non, en fait. Puis je pense que c'est vraiment important de créer ça. Comment avec mes colocs, j'habite dans une maison où est-ce qu'on est toutes LGBT, puis comment on va faire un Noël tous ensemble. Puis j'ai vraiment hâte, en fait, de faire ça. J'ai vraiment hâte de faire une tarte aux pommes. En fait, moi, une tarte aux pommes à Noël? Ben, j'ai l'impression, là, que... Ok, pourquoi... je trouve ça, c'est dérangeant. Tu vois, ça me dérange. Ça, pour le vrai... Mais pour vrai, je suis surpris de ce choix-là. Les pommes, c'est pour l'automne, ok? C'est vrai, Puis, c'est vrai. genre... Mais non, c'est pas vrai quand même, mais pour vrai... Non, mais c'est vrai, mais Safia me l'a dit, garde. Garde, les pommes, c'est pour l'automne, puis à Noël, on mange la tarte au sucre. C'est vrai. Ben, je vais t'emmener vers quand même mon autre thème, qui est donc 2020. 2020 sera, a été, j'en perds mon verbe, vraiment intense, très coloré, très, selon moi, historique. Historiquement pour coloré. Plein de raisons. Et puis, quand je dis plein de raisons, je parle pas nécessairement du COVID. Bien sûr, la COVID, on va s'en souvenir. Puis, oui. On n'est pas prêt d'oublier. On n'est pas prêt de l'oublier, puis hopefully, tu sais, on va avoir une solution bientôt. Il va sûrement en avoir d'autres après, mais bon, bref, c'est pas le focus. Le focus de la vie, c'est ça en ce moment. Mais moi, j'ai envie de demander, toi, 2020, pour toi, c'est quoi les moments marquants? Parce que, oui, il y a la COVID, oui, il y a les choses qui se sont passées, mais surtout la COVID, mais au-dessus de ça, il y a des choses que tu as vécues, ta vie a continué, tu sais. Ma vie a pas arrêté. Toi, 2020, pour toi, c'est quoi les moments marquants? J'ai vraiment envie qu'on fasse un petit cheers de loin. Ben oui. Je dois le dire. Merci. À 2020. 2020. Ça va être vraiment comme une amère, une gorgée un peu amère. La mer à boire. Puis, 2020 pour moi, ben premièrement, je travaille dans le communautaire. Je suis directeur général d'un organisme communautaire LGBT qui s'appelle Altavero. Puis, la COVID, la pandémie, ça a vraiment été un moment où est-ce qu'on a eu beaucoup de demandes de jeunes. Donc pour moi, ça a beaucoup été associé à un moment où est-ce que nos usagers, les jeunes LGBTQ+, et moins jeunes, étaient vraiment en sentiment de crise. Étaient en sentiment, comme beaucoup de jeunes se retrouvaient seuls à la maison, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus nécessairement de rassemblement avec les amis, fait que c'était beaucoup de questionnements. Donc je dirais que pour moi, la pandémie, en fait, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Parce que les jeunes étaient constamment en détresse, en fait. Constamment en détresse, fait que je dirais que ça, c'était dans l'intensité. Puis c'est clair que quand tout va mal, puis qu'en plus à ta job, ça va mal, je dirais que c'était quand même challengeant en lien avec la santé mentale. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, à ma santé mentale, puis à mon rapport à l'emploi, mon rapport à qu'est-ce qui fait que j'ai de l'argent, qu'est-ce qui fait que je rentre, genre, tout ça. Comment je me place face à ma job, comment je me place pour avoir une relation plus saine avec mon travail, même si mon travail peut être quelque chose qui est en soi quelque chose de des fois négatif, des fois positif. Fait que genre, je dirais que ça beaucoup. C'est très bien expliqué parce que c'est vrai que c'est une personne qui est très... Man, j'imagine que t'es très empathique puis très la main sur le cœur. Fait que j'imagine que quand t'es dans le communautaire puis que tu travailles pour aider les gens, ça doit être vraiment dur de tracer une ligne à un moment donné de c'est quoi toi puis c'est qui Henry June qui travaille puis c'est qui Henry June la personne qui joue à Switch, tu sais. Mais c'est ça. Puis comme c'est ça, j'adore jouer à la Switch en passant. Puis ouais, c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé avec tout le monde parce que les réalités du télétravail, peu importe si tu travailles en santé mentale ou en intervention, si tu travailles en comptabilité, la séparation entre toi puis ton travail devient vraiment étrange. Je me souviens d'avoir parlé avec ma conseillère financière, puis d'être comme blablabla, puis vraiment j'entendais en arrière ces enfants genre puis j'étais comme, hey, ça doit tellement être rushant, tu sais, tout le décorum du bureau, puis l'épuisement mental. Oui, c'est tout pas là, puis la ligne est, tu sais, mettons, ton bureau, là, il est plus là. Ton bureau, c'est ta cuisine, ou ton bureau dans ta maison, où est-ce qu'il y a aussi tes enfants à genre 500, même pas 500 mètres, qui crient parce qu'ils ont besoin de toi ou qui ont envie d'avoir ton attention, puis
je trouve que ça doit être ultra épuisant, puis Mhm. vraiment difficile de tracer la ligne entre c'est quoi ta vie normale puis ton travail en 2020. Là. Puis tu travailles tout le temps, tu es toujours sur l'appel. Ben Je oui. pense que ça, c'est. Puis c'est aussi un truc qui a un côté positif. Hein? J'ai apporté un côté positif. Un truc, je dirais, par rapport aux personnes avec des handicaps surtout. Ça fait des années que les personnes avec des handicaps demandent de pouvoir travailler à la maison, C'est fucking vrai, ça. de faire du télétravail, d'avoir accès à des jobs même s'ils peuvent pas se déplacer dans les bureaux. Puis je trouve ça coquin. Que tout à coup, ça a pris une pandémie en fait pour développer des techniques de télétravail en fait. Puis Qui fonctionne bien quand qui même. fonctionne bien, puis j'espère que ça va perdurer dans le temps en fait. J'espère qu'après, Moi, je pense que oui, là, je le souhaite aussi. Là. c'est quelque chose comme mon organisme, on a beaucoup travaillé dessus. Puis c'est vrai, c'était vraiment un moment comme. Aussi qu'on on était tous sur Internet. Fait qu'on sait comment l'Internet va vite, les réseaux sociaux c'est rapide. Ça peut être toxique, ça peut être positif. Fait que je pense que l'année. Je parlais plutôt avec une amie, puis elle était comme. Dans ma chambre, j'ai mon. Dans ma chambre, j'ai mon. Comment qu'on dit? Qu'est-ce que Mon- Oprah fait là? Mon. Mon laptop, Non, Oprah fait pas des laptops. Non, des livres, son Non. e-book, genre. sa liseuse. 2020, quand c'est, là tu te fais une année, puis là tu te fais un board. Ah, elle a ça ou pas? Comment qu'on appelle ça? Mon ami s'est fait un mood board de 2020. Puis elle me dit qu'à tous les jours dans sa chambre, elle passe, puis il est juste là, avec des rêves qu'elle avait pour 2020. Puis comme à chaque fois, on dirait qu'il me rit après. D'accord. Parce que j'ai l'impression. Voyager, ou pas C'est là. ça! J'ai l'impression que tout le monde était comme 2020, c'est mon année, Moi, c'est j'étais à moi, de même. ça m'appartient 2020. Décennie, nouvelle décennie, nouveau combat, let's go, let's go. Je vais être heureux comme jamais auparavant. Ça ne s'est pas avéré vrai, mais Non. bon, qu'est-ce que tu veux? Ça m'amène encore une fois. C'est le fun, j'adore parce qu'il y a comme un petit train, comme un train de Noël qui nous amène vers le dernier thème. Vas-y. 2021. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Joke, mais c'est pas vrai. Mais 2021, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? Puis, est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu te lances dans le vide? Est-ce que tu y vas juste comme. Est-ce que tu te fais un Henry June 2020 toi-même et t'es comme 2021, c'est mon année? Ou t'es comme 2021, je m'en sacre? C'est quoi ton vibe? Est-ce qu'il y a des choses que tu nous souhaites en tant que société? Qu'est-ce que. What's up avec 2021? Mais pour moi, 2021, ça file un peu comme 2020 partie 2. Oh non! Oui, je sais, moi aussi! Genre- J'ai comme l'espèce de. Oui, ça va terminer. Le 31. Le 31 c'est terminé. C'est zéro. Non, c'est ça. Je pense que c'est juste. Pour moi, il y a pas vraiment de rupture qui va se faire, tandis qu'il y a une rupture d'habitude. Mais je dirais que qu'est-ce que je me souhaite à moi, c'est d'avoir des. Je dirais que j'avais des goals en 2020 qui se sont pas nécessairement réalisés à cause. Fait que peut-être que je vais essayer de les faire durer, puis aussi d'être moins sévère avec moi-même. Parce que je pense suis tellement que. d'accord en tant que ton ami, là. Sois smart avec toi. Ouais, c'est ça. Puis je pense de juste être doux avec soi-même, puis de genre. Puis c'est correct que j'ai pas des nouveaux goals, que j'ai juste les mêmes C'est que j'avais vraiment l'année passée. correct. Puis vraiment, puis je pense que le monde, on peut le changer. Mais avec du self-love, Ouais. puis beaucoup de. Ben, tu l'as très bien expliqué, à être moins dur avec soi-même. Puis je pense que. Moi, je pense que tu vas aller où faut que tu ailles en 2021. Puis je pense que ça, c'est loin dans notre monde à nous. Tu sais. Je pense que. En tout cas, moi, personnellement, tu m'inspires beaucoup. Puis tu m'as appris énormément de shit. Puis. Joyeux Noël! Mais c'est un beau cadeau quand même. Ben, pour vrai, merci pour tout ça. Puis j'espère qu'on va continuer nos longues marches. Parce qu'on marche ensemble, on fait du sport, que je dirais c'est c'est pas vrai, mais tu sais, je veux dire, on prend des marches. On fait des belles marches, mais regarde, on monte le Mont-Royal, C'est un on va à sport pour moi, Boucherville, ok? on va à C'est Boucherville, aussi un sport pour moi. on fait tout ça. Puis là, ben ça c'était dans mes goals. Cette année, je fais pas de liste. Cette année, je dirais que je m'hydrate. C'est pas mal ça. Il y a un subreddit qui s'appelle Hydro Homies. Que Ok, je, c'est- tu sais, Non. ça me motive, écoute, j'adore cette espèce de. Fait que, ben Chris, merci. Pour Noël, Oui. vu qu'on n'a pas. On est dans la région queer. Ben, tu nous as apporté une photo que. Un petit cadeau, un petit cadeau un quoi. petit cadeau qui vient de notre part vers le monde. Oui. Alors, notre petit Jésus, Notre Manon Massé. Notre étoile en haut du sapin, Manon Massé. Moi, je vais juste déposer ma Manon actuelle ici. Toi, ta Manon du passé. Ma Manon du passé, Tu ici, peux la Manon. mettre où tu Ici, veux. avec les fous de Elle l'île. veillera comme ça sur nous et on la salue, Merci, on l'embrasse. Manon. On Merci t'aime. pour tout ce que tu fais.
Aussi, je voulais juste Vas-y! que c'est grâce à toi, ma moustache. Je l'hydrate pour espérer en avoir une aussi belle que la tienne dans les années à venir. Bon. Ok, merci tellement. Puis, Merci à toi. oui, encore les hosties. Ok, je suis prête. Tu commences, ah ouais. Oh non! Oh, nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre nuit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, oh, berger apparaît. Je connais pas les paroles, c'est à toi. Oh, nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Oh yes. Et Jésus en échange leur sourire à Dieu. Bonjour, ho, ici Sonia Jolin. Je voulais remercier Claire Pommet, la Helper, Frédéric Bérubé aux vidéos, Martin et Marie du Maudit Bonheur pour la crise de belle vibe, Petit Chaos pour les illustrations, ma bonne chum Pony, que j'ai oublié de remercier dans le premier vidéo. Je t'aime, tu es la best, tu es toujours là pour me supporter, que ce soit professionnellement ou moralement. Elle a gracieusement donné des beaux masques Pony pour tous les invités. Bisous, bisous. Je porte même sa tuque fièrement sur mon coco. Merci au kombucha fou de l'île qui goûte tout bonnement le nectar des dieux. Et merci au nectar café de Limoilou. Bye!